En 2010 chez Nintendo, la Wii avait 4 ans et la DS en avait 6. Ces deux consoles ont reçu cette année-là pas mal de bons jeux, dont un, Batman, l'Alliance des Héros. Édité par Warner Bros Interactive et développé par WayForward Technologies, Ce jeu est arrivé chez nous entièrement localisé en français et un mois avant les États-Unis. c'est le jeu que nous avons choisi pour vous aujourd'hui, Vous regardez Watch the Games, parce que vous n'avez rien de mieux à foutre. saisir. A plus B, c'est quoi A? C'est quoi B? C'est ça B? Non, c'est Z ça. Hop là. Donc on verra que souvent dans les jeux je fais soit l'ananas, Soit l'ananas, soit le fragile. Donc voilà, Batman The Brave and the Bold, tiré de l'animé du même nom, donc de la série animée du même nom. Qui passe, je crois, en ce moment sur France 3. Ah ouais, j'ai croisé un matin, c'est assez sympa. C'est même très sympa. Ça nous montre, et on va le voir tout au long du truc, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'une console super puissante pour avoir un jeu magnifique. Et c'est vraiment le jeu qui nous le montre. Le pauvre mère, comme il doit vomir là. Aidez-moi, bordel, ok. Ah, papa. Ça va. Voilà. Donc, c'est le générique du dessin animé. Je vais prendre la blonde au gros sein. On peut avoir un allié, un sidekick, qui fait partie des héros qu'ont essayé de lancer DC dans les années 60-70. Des sous-héros. Voilà. Mais je pense que c'est le but de la série, c'était de relancer tous ces personnages-là pour recréer un univers d'ici un peu plus connu par les jeunes, quoi. Ouais. Batman ou le non-respect des musées. Tu peux m'attendre, s'il te plaît, je suis coincé là. Relou. Ah tiens. Allez. Tiens. Ah, les chats domineront le monde. T'as vu, il y a Batmite là aussi dans un coin. Ouais. Comment tu fais pour lancer ton batarang? En fait, il faut. Tu maintiens Ah Z ouais, et ok, tu, faut relâcher en fait. Tu vises, après faut lâcher. Ouais. Bien. Alors? Ouais. Il est pas puissant mon batarang? Attends, j'ai essayé avec mon bâton moi. Arrête Bon, tu nous fais quelque chose avec ton bâton là? Ça, c'était un coup barre. Voyons, je la Putain, elle a pas, t'as vu? Elle a pas du tout aimé mon batarang dans la tronche. Hein. Ou alors c'est parce que je l'ai tapé dans les couilles. C'est une chatte. J'ai tapé dans la chatte. Ah. Je suis Robin, hein. Ouais, c'est vrai. Robin le fragile. J'ai dit Robin le fragile, j'ai pas dit Robin le gay. Ou Robin le mignon de Batman. Donc voilà, y a pas besoin de grande chose pour nous faire rêver, mais ça, moi je kiffe. Ça montre vraiment, encore une fois, qu'avec peu de choses, on peut faire un jeu absolument génial. Et dès le moment où tu as un level design qui est inspiré, et là c'est absolument fabuleux, quoi. Aquaman! Putain, tu gères la branlette Ouais, comme ouais. ça. Hey, il est en slip, t'as vu? Ah non, en fait, non, il est pas en slip en fait. Ça, je le couperai pas au montage. C'est marrant, tu nous as pas encore ressorti tes anecdotes sur le doubleur. Bon, je fais un petit aparté car quoi qu'en dise Verk, un bon doublage, ça change tout. On l'a vu avec ce jeu, avec la série des Uncharted et plus récemment avec Final Fantasy XV, une bonne version française, c'est le top. Donc, la voix de Batman, dans la série animée comme dans le jeu que nous testons aujourd'hui, c'est la voix d'Adrien Antoine, qui n'est autre que le doubleur récurrent d'Ashton Kutcher, Chris Hemsworth, Sam Worthington ou encore Henry Cavill dans les derniers DC. Marrant hein, du coup, parce que la voix de Batman, c'est aussi la voix de Superman. Pour Robin, c'est la voix d'Alexis Thomasian, connu pour doubler Justin Timberlake, Zach Braff de l'excellente série Scrubs, ou encore Philip Giffey de l'excellente série animée Futurama. Voilà pour l'intermède doublage qui j'espère aura retenu toute votre attention, au moins un petit peu plus que celle de Verk. À noter que dans la version anglaise du jeu, c'est bien Mark Hamill qui fait le doublage du Joker dans le jeu en fait. Regarde le... Je voudrais juste faire une pause sur le... Merde. Robin façon le cri de Munch. Ah oui, exact. C'est celui-là là. Ouais. Trop cool hein. Ouais, bien classe. Et puis les délires genre Teen Titans là. Ouais, c'est pas c'est chouette. Ouais. Quel con ce Batman. J'espère que tu vas garder ça au montage. Nanana, katamari damasi. Où est-ce qu'on achète chat? Ah, je suis un chat. Ah bah ouais, tiens. Examinons cette tête de plus près. Noyons-le. C'est con, mais qu'est-ce qu'il fait Batman? Donc on peut pas taper les chats. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Ce qu'aiment les filles
Bijoux, argent, or. La bite. On va le laisser ça. Par contre, là, on est en train de buter un agent de sécurité, là, un flic. C'est vrai. C'est vrai qu'on défonce un musée, on bute des agents de sécurité. La fameuse séquence de l'ascenseur, dans tous les beat'em all, il y en a une. Voilà. La Catwoman en premier plan, Oui, ce c'est Kitty, magnifique, ouais. ça, ouais. Bah, donc le boss final du premier épisode. Comment t'as fait tomber Catwoman? Bah tu sais, regarde, là à côté d'elle il y a un sigle, il faut lui Ouais. lancer une connerie dessus là. Ah mais oui. Putain quelle merde ces Wiimotes. Ouais, T'as alors. vu putain dans le manoir Wayne tout ce que tu peux bouger quoi. C'est le point de qui vient de cirer Catwoman? Ouais bah putain. C'est pas juste, Batman. Ah donc voilà Batmint. Bon bah désolé on a perdu une caméra en cours. Et par contre on a trouvé quelqu'un. On a trouvé Catwoman qui vient nous faire Batmint. Donc Batmint c'est un petit allié qui rajoute une troisième personne au jeu. Grâce à ce jeu-là. C'est que la caméra là, elle Ah oui. est morte en fait. Ce jeu-là. Yeah. Hop. C'est quoi? Ah je suis mort. C'est toi qui poses des bombes? Oui. Ok. Ok. Alors montre-nous un petit peu l'étendue de tes pouvoirs. L'enclume là, je vais la poser. Ok, donc bah voilà, un petit truc sympa. Au final, Batman l'Alliance des Héros est un excellent beat'em all. Et des beat'em all en 2D, il y en a pas eu des masses sur la Wii. Très complet, magnifique, bien scénarisé et intégralement doublé. Le seul reproche qu'on lui fera sera de ne pas être jouable au contrôleur classique de la Wii. Le combo Wiimote Nunchuk n'est pas forcément adapté à un jeu possédant autant de coups. Il est trouvable pour moins de 10 € d'occasion, voire même 9. Alors, si vous avez une Wii, n'hésitez pas et foncez. C'est vraiment un super jeu à faire entre potes. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Amis gamers, jouez bien et n'oubliez pas d'enculer des chauves-souris. Et des chocobos. Et des pampas. Ouais, mais les pampas ça pique. Bah ouais, justement.